Monsieur Diaïdé, l'esclavage, la déportation, la colonisation reconnue aujourd'hui comme crime contre l'humanité et génocide contre les peuples d'Afrique. Et maintenant? Et maintenant, grande question. Et maintenant, ça s'adresse à nous tous. D'abord, vous, en tant que journaliste, de faire connaître cette grande décision historique prise par les Africains. Il faut que les gens sachent de quoi on parle. Et maintenant, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'outille mieux pour que cette question ne soit pas juste une déclaration d'intention, mais que ça soit une étape vers quelque chose de concret, des compensations. Sur ce point, je voudrais rappeler, par exemple, la déclaration d'Abuja de 1993 pour dire aux gens que ce n'est pas un fait nouveau. Les Africains travaillent sur cette question il y a longtemps, méthodiquement, mais de façon déterminée. La déclaration d'Abuja disait, par exemple, que l'Afrique a une dette morale unique et sans précédent. Parce que c'est le continent et le peuple qui a été le plus humilié, le plus exploité ces 4 derniers siècles. Et cette dette, ça nécessite une compensation. Et maintenant, pour revenir à votre question, et maintenant il nous faut travailler pour que cela soit reconnu comme un crime et comme un génocide et que cela soit traité comme tel, pas comme une parenthèse de l'histoire, pas comme un événement du passé, mais comme un crime imprescriptible qu'il faut traiter comme tel et réparer. Et pour continuer, et maintenant, il nous appartient de nous organiser pour que cela devienne une réalité. Docteur Adanou, au moment où le continent africain, pour la première fois, relève ce défi mémoriel, il se dit que de l'esclavage sous d'autres formes se poursuit sur le continent africain. Et cette fois, ce sont les Africains eux-mêmes qui sont auteurs de ces agissements. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir une chose et son contraire à la fois? Merci beaucoup, Gaëtan. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir une chose et son contraire à la fois? Oui. Oui et non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces agissements dont vous parlez, et qui sont visibles réellement, ce sont des manipulations. Ce sont des manipulations parce que, vous savez, l'esclavage a été conçu dans un laboratoire. L'esclavage a été bien mûri et les résultats attendus par les esclavagistes étaient bien déterminés à l'avance. Quand ils nous ont dit qu'ils finissaient avec l'esclavage, qu'on abolissait l'esclavage, la colonisation a commencé. C'est une autre forme d'esclavage. Et la colonisation était planifiée. Et l'objectif, c'est d'anéantir complètement l'Afrique et l'Africain. C'est de piller les ressources de l'Afrique. C'est de ne jamais permettre à l'Afrique de relever la tête, de sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les mêmes personnes, et quel que soit le discours, ne vont jamais lâcher l'Afrique. Et c'est pourquoi ils vont manipuler. Ils manipulent à travers la démocratie, cette démocratie que moi je dis démocratie importée. Vous allez voir que ces faits démocratiques que nous avons importés, que nous n'avons pas bien compris. La démocratie que certains qualifieraient de démocratie à géométrie variable. À géométrie variable, vous comprenez, parce que ça ne répondait pas à nos valeurs, ça ne répondait pas à nos réalités, mais nous l'avons importé, ils nous l'ont imposé, qui vont nous accompagner avec objectif de continuer toujours pas nous diviser, de continuer toujours pas nous affaiblir. C'est pour dire que, vous voyez, la situation est réelle, nous la vivons, mais il faut que les Africains que nous sommes, nous-mêmes, nous puissions nous ressaisir, prendre conscience, comme nous sommes en train de le faire, à travers les médias, à travers nos autorités, nos leaders que nous avons actuellement au pouvoir, pour que ensemble nous puissions redresser cette histoire et réécrire l'histoire de l'Afrique.
Monsieur Yaïdé, quand on interroge l'histoire, on se rend vite compte que la communauté internationale avait vite reconnu le caractère criminel de certains agissements comme l'Holocauste et bien d'autres génocides. Et sur la question de l'esclavage, l'Afrique a-t-elle été victime d'une justice à double vitesse? C'est l'impression que ça donne à première vue. Et on ne peut pas ne pas penser que véritablement il y a le deux poids deux mesures. Mais ce que nous disons aujourd'hui, et comme l'a dit un écrivain, l'essentiel c'est pas ce qu'on a fait de vous, mais c'est ce que vous-même vous faites de ce qu'on a fait de vous. Et les autres peuples se sont redressés. Vous avez cité à juste titre les Juifs. Les Juifs ne sont pas restés et la réparation est venue. Ils l'ont réclamé, ils l'ont exigé et ça a été reconnu. C'est ce rôle que nous voulons nous donner. Nul ne plaide par procureur. Il nous appartient de nous lever comme un peuple et d'exiger une réparation. Qui est le deux poids deux mesures, c'est évident. Mais quand on se laisse limiter par ça, nous le refusons. Et pour revenir à ce que mon collègue a dit, et il a bien dit qu'il y a des formes de manipulation. Je suis d'accord avec lui. Parce que nous parlons des crimes qui sont d'une gravité extrême et qui ont duré dans le temps. 5 siècles d'exploitation et d'humiliation. Alors on ne peut pas mettre à côté de ces crimes généralisés, coordonnés, méthodiquement exécutés, on ne peut pas les mettre à côté de certains faits qui sont commis ça et là et dire, voyez-vous, vous-même, vous commettez des crimes entre vous, ce n'est pas la peine de parler de ce gros problème qu'il y a là. Nous pensons que c'est de la manipulation et c'est une façon de distraire les peuples. Une façon de distraire les peuples, docteur Adanou. Officiellement, c'est l'histoire qui nous le dit. L'esclavage a été aboli en 1848. Alors, près de 2 siècles après, comment on peut expliquer le fait que cette réparation ait du plomb dans l'aile, du moins, de son aspect mémoriel? Oui. Vous savez, la réalité, c'est que, je l'ai dit tantôt, les auteurs, ceux-là même qui ont conçu le projet, qui l'ont mis à l'exécution et qui ont eu les résultats, en face d'eux, par rapport à tout ce qu'ils ont commis, ils ne voudraient jamais ramener le débat. Et aussi longtemps que possible, ils feront tout pour fuir le débat, pour faire taire le débat. Et pour ne permettre à personne d'avoir le courage d'en parler. En réalité, c'est ça. Parce que si on en parle, si on met le débat sur la table, on arrivera en réalité à la question des dommages. Il faut dédommager l'Afrique. Qui va dédommager l'Afrique? C'est eux. Ce sont les entreprises, ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont des institutions parce que véritablement, c'est des projets qui ont été bien mûris et exécutés. Et donc, c'est tout faire pour pouvoir, pour ne jamais permettre que le débat, en tout cas, que cette question soit ramenée sur la table autour d'un débat. Chers invités, docteur Adanou, monsieur Yaïdé, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.